Le problème auquel nous sommes souvent confrontés, les Bambombok et les serviteurs de Dieu, le Bombok parle au nom de sa fratrie. A contrario, l'homme de Dieu, le prêtre, le pasteur, est investi du pouvoir divin. Il parle au nom de l'humanité. L'évangile transcende les traditions et vient d'ailleurs éclairer ce qui n'est pas bon dans nos traditions. Pendant que la religion chrétienne prend Jésus, les anges blancs, les ancêtres blancs des autres comme référence, la tradition africaine prend sa source chez ses ancêtres noirs, se connecte à eux car ayant le même ADN. Ceci est donc transmis de génération en génération depuis les premiers Homo sapiens. Jésus n'est pas notre Dieu. Ces sons de discordance relèvent bien que le ménage entre les deux entités est loin d'être une affaire banale. Bien avant les religions universalistes, le christianisme et l'islam, par lesquels l'Église s'installe avec son évangélisation, il y avait déjà la tradition avec ses croyances qui rythmaient merveilleusement le vécu de nos ancêtres dans les familles africaines, chez nous aussi. Le contact avec l'autre n'étant pas toujours aisé entre les hommes avec grand H bien sûr, manipulateurs de ces entités, ils ont résolu de cheminer ensemble malgré les méfiances observées. Chacune prêchant pour sa chapelle et prônant sa doctrine, une sorte de face-à-face d'un côté Dieu et de l'autre les ancêtres, avec des velléités de domination de l'un sur l'autre toujours perceptibles. On le vit généralement à des occasions qui les rassemblent, les deuils, les cérémonies culturelles, actions de grâce, événements familiaux, etc., où réunis en ces lieux clergés et patriarches étalent parfois leur regard conflictuel des affaires de préséance mais aussi d'intolérance souvent gênante pour l'assistance. Qu'est-ce qui explique ce désamour, cette mésentente, ce regard en chien de faïence? L'un entrave-t-il à ce point l'existence de l'autre? Nous appelons vivement à un vivre ensemble, s'il est vrai que les deux entités prônent l'amour du prochain. Nous avons dans ce studio le professeur Paul Abouna que nous avons encore convoqué pour son expertise. Merci, professeur, de venir jouer les arbitres, on va dire. Merci, madame, de me convier à ce débat de haute facture. Nous convoquons surtout votre casquette pour la neutralité qui entoure votre science. Vous êtes anthropologue, bien sûr. Absolument, et la science, elle est neutre. C'est valable pour l'anthropologie, c'est valable pour n'importe quelle autre science. Voilà, vous venez de suivre la chronique. Nous questionnons les mobiles d'une cohabitation mitigée entre l'Église et les traditions africaines. Oui, il faut dire que c'est une question véritablement polémique qui pourrait étonner. Quand on sait que les traditions, c'est les modes de vie que nous avons hérités de nos ancêtres, et parmi ces traditions, nous avons la langue, les instruments de musique, nous avons l'alimentation, les rites, le système médical traditionnel. C'est ça. Et nous savons que les églises, surtout les églises chrétiennes, pour s'installer en Afrique et pour fonctionner même, ont eu recours à ces traditions-là. Elles enseignent le message du salut dans les langues traditionnelles qui font partie de nos traditions. Et si vous allez dans ces églises-là, les chants sont les rythmes de chez nous. Les instruments utilisés sont traditionnels. Je pourrais prendre un exemple au sein de l'église catholique à laquelle j'appartiens. Les menjang, les xylophones sont traditionnels. Les tam-tams. Vous verrez parfois, lors des cérémonies qui accompagnent la Pâque, on fait les sani. Les sani, exactement. Et vous faites bien de relever toutes ces pratiques. On fait les sani dans les églises. Voilà. Vous verrez également, les rites de veuvage sont des pratiques qui relèvent de nos traditions. Mais ça aussi, ça se discute aujourd'hui. Les prêtres et les pasteurs les utilisent. L'exorcisme, il y a des pasteurs et des prêtres qui m'ont confessé qu'ils faisaient l'exorcisme en convoquant les généalogies, en convoquant les ancêtres. Alors, ça, c'est des pratiques véritablement traditionnelles. Quand on a donc cité tout ça, la question se pose. La pomme de discorde, c'est quoi exactement? La pomme de discorde, je pense qu'elle est échelonnée à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sur des questions foncières. Vous verrez que dans beaucoup de nos traditions, les sites sacrés se retrouvent soit à proximité des cours d'eau, soit sur les sommets des collines. Oui. Si vous prenez une ville comme la ville de Yaoundé, vous verrez qu'elle est investie en ce qui concerne les collines, leurs sommets, par différentes religions. Oui. L'église catholique, si vous allez au Mont Fébé, vous verrez le monastère. Généralement, c'est des positions stratégiques. C'est des positions stratégiques, des positions de surplomb. Si vous allez en Voulier, partout où
il y a donc cette occupation spatiale-là. Et les négro-africains ont eu l'habitude de cohabiter avec leurs morts. Nous n'avions pas les cimetières. Le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, donc la tombe doit être tout à côté. Et vous verrez, et je reviens toujours sur l'église catholique, c'est pas de la stigmatisation parce que c'est celle que je connais le mieux. Vous verrez que antérieurement, lorsque une église s'installait, elle créait un cimetière tout à côté. Si vous allez à Mokolo, ici à Yaoundé, si vous allez à Etoudi, si vous allez en Volier, vous verrez que la construction d'une chapelle va de pair avec la construction d'un cimetière. C'est comme une sorte de dédomiciliation des cimetières. Autre chose, c'est qu'on a l'impression que les religions issues de la révélation, je pense en l'occurrence au christianisme et à l'islam, se posent en s'opposant. Elles s'opposent aux traditions. Exactement. Donc c'est comme s'il y avait une antinomie entre les deux. C'est ce qui a d'ailleurs justifié un certain nombre de synodes au sein de l'Église catholique et qui ont abouti au fait d'intégrer certaines pratiques traditionnelles dans le message évangélique. Donc je crois qu'il y a une question de survie et que cette question-là est beaucoup plus question des religions traditionnelles qui veulent être érodées pratiquement par le christianisme. Et il faudra peut-être préciser que les églises chrétiennes ne doivent pas être logées dans la même enseigne en ce qui concerne le projet d'éradication des religions traditionnelles. On retrouve ce projet avec beaucoup plus de prégnance au niveau des églises de réveil qui sont vraiment radicales et je pense que si vous suivez les prêches, vous verrez qu'elles pensent qu'il faut couper tous les liens ancestraux, tous les liens qui peuvent... D'ailleurs, ils qualifient les religions ancestrales des Africains de fétichisme, d'animisme, de paganisme. Vous comprenez donc très bien, madame, que c'est une relation vraiment antithétique, une relation de cohabitation impossible, mais de façon échelonnée, certaines églises étant beaucoup plus tolérantes que d'autres. Et nous avons aussi, si vous me le permettez, des champs d'application de cette conflictualité. Elle peut être symbolique, elle peut être réelle. Nous avons par exemple des champs symboliques comme le mariage qui existe dans notre société au moins à 3 niveaux. On a le mariage traditionnel qui relève de nos us et coutumes et il y a le mariage civil et il y a le mariage religieux. Vous verrez que nos traditions admettent la polygynie, le fait pour un homme mâle de pouvoir épouser plusieurs femmes. Exactement. Mais les églises chrétiennes sont radicales là-dessus. Justement. Un homme, une femme. Donc ça c'est un point de discorde. Mais également dans l'ordre de succession de ces mariages-là. Pourquoi les églises chrétiennes s'arrogent-elles la meilleure part? Parce que la meilleure part, effectivement, c'est celle de la fin. On commence toujours par la dot, c'est minoré, le mariage civil et après le mariage religieux. Cette conflictualité, on l'observe également dans les cérémonies des obsèques, si vous me le permettez. Exactement. Vous verrez, on l'a dit d'ailleurs. Il y a une partie réservée à la tradition, il y a une partie réservée à l'église. Et c'est également la meilleure part. Si vous prenez part aux cérémonies d'obsèques, vous verrez cette conflictualité-là de façon massive. Il y a également des domaines qui revenaient de façon exclusive antérieurement aux traditions. Je pense par exemple au rite de veuvage, accepté aujourd'hui, mais de plus en plus, c'est fait par l'église. Ça se fait par l'église. Et donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème entre les deux entités. Que les populations peuvent considérer comme le rapt d'une pratique traditionnelle. Les sana est pris par l'église, etc. Et je crois qu'à la base, on pourrait penser qu'il s'agit en réalité d'un problème économique parce que les traditions ont une valeur marchande. Et vous verrez qu'au sein de l'église, certaines pratiques, je peux dire toutes les pratiques, ont un coût, même si ce coût-là est parfois symbolique. Et on l'a relevé dans notre première chronique sur l'église, les considérations, le pouvoir de l'argent. Il y a donc cette valeur marchande qui fait en sorte que derrière les affrontements des traditions et des religions se cache un intérêt véritablement économique. Mais alors, professeur, je pense que vous avez craché le mot, c'est ça la pomme de discorde, en fait. On va quand même relever que les deux se rejoignent au moins sur la croyance d'une vie après la mort. Absolument. Vous verrez, sur le plan historique et sur le plan anthropologique, il y a beaucoup de connivence entre les églises de toutes sortes, y compris l'islam, avec les traditions ancestrales. Vous verrez par exemple la pratique de la charité et la vie après la mort. Toutes ces pratiques-là sont les valeurs défendues aussi bien par les religions traditionnelles que les religions qui nous viennent d'ailleurs. On se pose quand même la question. S'il est vrai que les deux entités prônent l'amour du prochain, c'est ce qui revient. Dans les enseignements bibliques, c'est l'amour. Oui, de l'autre côté également, on ne devrait pas vivre ce spectacle qu'on voit lors des cérémonies. J'ai été témoin. On ne devrait pas vivre ce spectacle. La science et de façon spécifique, singulière, l'anthropologie n'a pas une vocation normative, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles doivent être. On analyse, on interprète. Mais ce que la réalité quotidienne donne à voir, c'est que les religions traditionnelles admettent l'insertion dans le christianisme. C'est l'inverse qui n'est pas possible. Vous voulez dire que c'est les hommes de Dieu, les églises qui dérangent? Je ne voudrais pas le dire ainsi. Le fait est que vous pouvez être dans une religion traditionnelle et être chrétien en même temps.
mais l'inverse n'est pas toujours possible. Je pense que c'est cette tolérance-là que nous devons mettre en relief et que le christianisme sache que le message du salut n'est pas orienté contre les traditions. Le message du salut est orienté vers la pratique du bien. Et d'ailleurs, nous sortons par là. Je voudrais vraiment que ce message soit entendu, ce message de fin que nous adressons aux deux entités, à l'Église et aux traditions africaines. Oui, si on s'en tient au texte de la parousie, et là, je parle du christianisme, l'avènement ultime de Jésus à la fin des temps. Oui. Les questions auxquelles nous allons tous répondre, que nous soyons traditionalistes ou chrétiens, j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? J'avais soif, est-ce que tu m'as donné à boire? J'étais nu, est-ce que tu m'as habillé? J'étais prisonnier, malade, est-ce que tu m'as rendu visite? Et on revient à l'amour du prochain. On revient à l'amour du prochain. Je crois que l'essentiel, c'est à ce niveau. Le reste n'est que illusion, vanité. J'espère que ce message est passé, que ce soit du côté de l'Église, que ce soit du côté des traditionalistes. Nous espérons que vous avez été entendu, anthropologue que vous êtes, professeur Paul Abouna. Nous vous disons merci d'être passé encore par ici. Merci madame, très honoré d'avoir pris part à cet échange.